bonne santé, acclame. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On sent l'acclamation des vivants. Si ta vie, elle est conforme au plan de Dieu, laisse un merci s'élever en toi pour Dieu. Si ce n'est pas le cas, que Dieu te localise et localise à l'endroit où on a mis ton destin, à l'endroit où on a scellé ton échec, à l'endroit où on a scellé ton désert, à l'endroit où on a scellé les difficultés de ta vie. Et que là, maintenant, durant les quelques minutes qu'on a, durant ce culte, que les anges de Dieu, que le ministère angélique se dépêche de ramener. Il dit que par le sang d'une alliance éternelle, il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Et par ce même sang et par la même alliance éternelle, que Dieu ramène tout ce qui t'est pris, tout ce qui est pris, tout ce qui est à toi et qui n'est plus à toi en l'instant pendant qu'on a pris, que le sang le ramène au nom de Jésus-Christ. Là où on a mis ta vie, là où on a mis ton demain, là où on a mis ton aujourd'hui, peu importe où c'est, ma prière est qu'à la fin de ce service, que Dieu te ramène par le sang au nom de Jésus-Christ. Qu'il ramène ta vie, qu'il ramène ton intelligence, qu'il ramène ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui ramène. Aucun homme ne peut le ramener. C'est lui qui ramène. Des fois, nous marchons, mais nous savons que nous ne vivons pas notre vie. Nous sommes empruntés dans nos démarches. Nous sommes rendus compte que ce n'est pas ça ma vie. Et pourtant, tu la vis. Hey, parce que ta vie est mise quelque part. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? En parlant aux hommes, en parlant aux méchants de la terre, où l'avez-vous mis? Et il dit, la verge ou le bâton, ou encore le joug est brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le joug, la verge ou le bâton qui opprimait le peuple, qui fouettait le dos du peuple. Ce joug ou ce bâton est brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à vivre une année excellente. Même si elle a mal démarré, elle continuera dans l'excellence au nom de Jésus-Christ. Il dit, où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis son succès? Vous avez mis sa vie où? Sa joie, vous l'avez mis où? Elle est empruntée, oui, il est emprunté. Il ne vit pas ce qu'il doit vivre. Il est comme une ombre, il ne vit pas ce qu'il doit vivre. Où l'avez-vous mis? Et une fois qu'on l'a dit, c'est ici, on l'a mis. Il s'en est pas tenu compte de la durée. Ça fait déjà 4 jours et il puait déjà. Mais il a crié d'une voix forte, Lazare, sort! Il a ordonné et il semble que la mort a entendu. Il dit, le temps viendra. Il dit, il arrivera dans le temps, et le temps est déjà là, où même les morts entendront la parole de Dieu. Il dit, il arrivera dans le temps, et le temps est déjà là, que même les morts entendront la parole de Dieu. Y a-t-il quelque chose de mort dans la vie de quelqu'un? Que la chose entende la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il mort dans les affaires? Y a-t-il mort dans les affaires? Y a-t-il la mort dans les affaires? Que la mort entende la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien des relations sont mortes. Bien des affaires sont mortes. Une fois qu'on localise l'endroit, on sait qu'on est proche du miracle. Vous savez, les œuvres de Dieu, les œuvres banales de Dieu sont appelées miracles chez nous. Les œuvres simples de Dieu sont des miracles. Et les miracles, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Et si vous croyez, vous verrez. Alléluia. Quiconque croit verra la gloire de Dieu, parce que ce n'est que Dieu qui puisse le faire. Ce n'est même pas moi, ce n'est que Dieu qui puisse le faire. Ce n'est que Dieu qui puisse le faire. Voici une chose que je dis par l'Esprit de Dieu. Que 10 ans, 5 ans sont passés et ta vie n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas bougé d'un iota. Ça n'a pas bougé d'un iota. Le vent souffle et il souffle du midi et il souffle du nord
Et il souffle de l'Orient et il souffle de l'Occident pour ramener l'élément qui te permet de mouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Pour ramener chez toi les choses qui te permettent d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Pour amener dans ta vie les choses pour t'accorder de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Pour amener dans ton existence une vitalité que tu n'avais pas avant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas la vertu du sang. Ce n'est pas parce que tu es bon ou que tu es mauvais. Mais par la vertu du sang de Jésus-Christ. Oui, Père, au nom de Jésus. Nous sommes dans cette maison du potier où c'est toi le potier qui donne la forme que tu veux à l'argile. C'est toi le potier qui donne la forme que tu veux, Seigneur. Et tu n'as pas prévu une forme d'opprobre, de honte, de maladie, de disette, de manque, de besoin à ceux que tu appelles vers toi. Mais au contraire, tu dis oui, la grâce et le bonheur vous accompagneront chaque jour de votre vie. Que celui qui n'a pas noté aucun changement dans sa vie depuis les 5 dernières années, Seigneur, à dater de maintenant, qu'une poussée de changement arrive au nom de Jésus-Christ. Qu'une poussée de changement arrive dans sa vie au nom de Jésus-Christ. L'année est encore pas finie, mais dans cette année qui est de changement au nom de Jésus, que l'esprit de transformation, de changement arrive et opère dans son existence au nom de Jésus-Christ. Christ n'est pas mort en vain. Et il ne t'a pas demandé de le chercher en vain. Il a dit, je n'ai pas demandé à la descendante de Jacob, cherchez-moi vainement. Non. Et ta recherche, ta foi en Dieu n'est pas vain non plus au nom de Jésus-Christ. Il dit, demande à Dieu. Et il va ébranler la terre, il va le secouer pour t'en donner les richesses et les trésors. Le vent va souffler en ta direction au nom de Jésus-Christ. Le vent souffle en ta direction au nom de Jésus-Christ. Et c'est un vent d'abondance, c'est un vent de changement, c'est un vent de progrès. C'est un vent de progrès au nom de Jésus-Christ. C'est un vent de progrès au nom de Jésus-Christ. La Pâque est à fêter. Et tu l'as faite avec des progrès au nom de Jésus. Tu l'as faite avec des progrès au nom de Jésus-Christ. Tu l'as faite avec des progrès au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est mort pour toi. Le Fils de Dieu est mort pour toi. Tu dois en voir l'expérience au nom de Jésus-Christ. You are my hiding place. You are my hiding place. Oh Lord, you're my hiding place forever. Oh Kasataria Mabo. Rema Kasataria. La yomoko seteri moko shoba ba 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 ba. Dore moko shatari abasatari. Dore moko shatari aba. Re mako satari aba ba ba ba. Dora makasatari moko shobo imakasataria. Yeri moko shata ya baba bale ya baba. Ori moka sotari ya baba. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pouvez vous asseoir. Depuis 2 semaines, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ.
Je préfère commencer chaque fois par là. Que le royaume de Dieu soit à votre disposition. Que le royaume de Dieu vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Et bonne fête de Pâques à vous tous, au nom de Jésus. Bonne fête de Pâques à vous tous. Bonne fête de victoire à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de victoire sur vos ennemis. Bonne fête de victoire sur la maladie. Bonne fête de victoire sur la pauvreté. Bonne fête de victoire sur la médiocrité. Bonne fête de victoire au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de victoire au nom de Jésus. Bonne fête de victoire au nom de Jésus-Christ. Nous avions commencé depuis 2 semaines à essayer de parcourir les 7 éléments ou les 7 endroits ou les 7 fois ou les 7 victoires du sang de Jésus. Parce que le sang a coulé 7 fois, depuis le temps on l'a arrêté jusqu'à la fin. Et on a vu depuis le commencement, bien avant que le Nouveau Testament soit écrit, tout ça était déjà décrit. D'accord ? On peut douter de beaucoup de choses. Vous savez, la personne qui a bien décrit la croix, la personne qui a tellement avec excellence, qui est plus proche dans ses descriptions de la croix, ce n'était pas un contemporain de Jésus. L'endroit où on voit plus de détails sur la mort et la résurrection, ce n'est pas un contemporain de Jésus. En fait, ce prophète l'a fait après 600 ans avant la naissance de Christ. Et remarquez qu'en son temps, tu donnes ce prophétie-là, on se moquera de toi. Parce que ça va se passer que 600 ans plus tard. Quand Ésaïe prophétisait la mort de Christ, il n'était pas un contemporain. Même le père ou le grand-père de Christ n'y était pas encore 600 ans plus tard. Qui viendra au monde. Et que exactement ça va se passer comme écrit dans Ésaïe chapitre 53. Et pareil, l'utilisation du sang de Jésus ou l'aspersion du sang 7 fois, on voit que ça existe déjà dans le service lévitique. Et que l'agneau, à l'époque, devait déjà être versé 7 fois, soit sur le coupable, soit sur le malade, la lèpre, soit sur le voile pour tracer une route nouvelle. Et quand Christ est venu en montant dans le Jourdain, Jean-Baptiste, qui faisait figure de sacrificateur de son époque, selon la loi, a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un homme est appelé agneau, animal, pour jouer le même rôle que l'agneau jouait avant, mais avoir un impact beaucoup plus excellent, parce que c'est dit de lui que c'est l'agneau parfait. Et donc, s'il est l'agneau, et que lui aussi, comme l'agneau dans ce temps, a versé son sang 7 fois, il faut bien comprendre à quoi ça sert les 7 fois, que ce n'est jamais un hasard. Et d'ailleurs, ce mot n'existe pas. Alléluia. Je suis sorti dehors et puis par hasard, j'ai trouvé 700 €. Tu ne sors pas, tu ne te verras pas. Amen. Tu ne sors pas, tu ne te verras pas. Et donc, nous avons vu, je pensais qu'on allait finir ça en 2 semaines. On a pris 2 semaines pour faire qu'un seul écoulement de sang, qui était donc ce qui s'est passé à Gethsemane, le jardin d'Éden, le jardin de Gethsemane plutôt. Il n'y a que ça qu'on a vu depuis 2 semaines. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va quand même voir un deuxième point. La deuxième fois où le sang de Jésus va couler, qui va être importante pour nous aujourd'hui, ce matin, c'est la flagellation, quand le sang a coulé du dos, quand il a été frappé. On va prendre 1 Roi, chapitre 12, juste déjà pour voir c'est quoi l'histoire là de fouet avec le fer. 1 Roi, au chapitre 12. Si quelqu'un n'a pas la Bible, et s'il veut en avoir, il peut lever la main, on lui trouvera une Bible. Bien, il y a une main levée.
Comme ça, quand vous sortez d'ici, vous ne direz pas que le prophète a dit. Vous direz que c'est écrit dans la Bible. C'est mieux de dire qu'on a été, le pasteur a dit que. Non, vous allez dire on a vu qu'il est écrit que. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus n'a pas dit le prophète a dit que. Il n'a pas dit que le pasteur a dit que le scribe, le sadducéen a dit que. Non, il a dit il est écrit. Et chacun doit savoir le il est écrit. Alors, par le verset 1, 1 Roi chapitre 12, verset 14. C'est quand le fils de David, d'ailleurs le fils pas l'héritier, mais bon, a pris la succession du trône. 1 Roi 12, verset 14. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Alléluia. Cette version dit scorpion. Ok, d'autres versions disent fouet, mais au bout duquel on rajoute du fer. Fouet au bout duquel on rajoute du fer. Cet homme, Roboam, il est bizarre. Hein? Il vient après son père au trône, non sans beaucoup de malice, mais il tient un conseil avec les sages de son père en son temps et demande comment rendre le pays encore plus productif. Que ça ne va pas si vite, les travaux n'avancent pas vite. Les sages de son père lui dirent, tu sais, il faut garder le rythme actuel. C'est comme ça que ton père a usé de sagesse avec le peuple. Et il est aimé du peuple. Ça serait difficile de gouverner si tu n'es pas aimé des gens que tu gouvernes. Et on est bien d'accord, n'est-ce pas? Alors je dois m'écouter leur conseil. Il dit, ok, j'ai écouté. C'est bon, vous pouvez vous disposer. Il convoque maintenant ses amis. Ses propres amis, qui est pour lui comme un deuxième conseil. Et il les consulte en disant, bon, ok, voilà. Et voilà ce que les sages de mon père ont dit. Vous pensez quoi? Les jeunes ont dit, non, il faut que les gens la sachent que tu es beaucoup plus robuste, plus beau, plus diligent, plus avenant, plus majestueux que ton père. Donc, quand tu limites la chose que ton papa a fait, ce n'est pas bon. Il faut aller au-delà. Il faut le comprendre que toi, tu es plus grand que ton père. Et que ton petit doigt, c'est la hauteur de ton père. Et lui, il va, il leur dit ça. Mon père a rendu votre joug pesant. Moi, je vais vous le rendre encore plus pesant. Mon père vous fouettait avec, vous châtiez avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des fouets enlacés de fer. Le fouet va toujours avec le châtiment. Comprenez déjà que le fouet va toujours avec le châtiment. Et quand la Bible dit 600 ans avant le Seigneur, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il doit connaître le fouet. En échangeant avec, je ne sais pas si c'est avec Boris ou avec un frère, j'ai dit, vous savez que au moment où ça se passait, l'histoire de Jésus, où les Romains dominaient Israël, s'ils étaient retenus presque captifs, sous l'oppression de Rome, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on tuait les gens d'une autre façon que par la crucifixion. Des fois, on tue les gens par démembrement. C'est-à-dire, on attache tes deux pieds à des chevaux ou c'est pas trop, à des chars. Et l'autre main aussi, pareil. Et puis, on fouette les deux chars dans la direction opposée. À force de tirer, tu es démembré en deux. Et c'est comme ça que tu es mort. Ça se fait en grand spectacle, hein, ce n'est pas en cachette. Et il y a une autre façon où on tuait les gens au même moment où Jésus vivait, quoi. Dans le même temps. C'est par décapitation. On amène la personne devant et on lui coupe la tête. Et une autre façon, c'est quand la personne fuit, il est souvent abattu par l'épée ou par une flèche.
pour dire que le choix et la manière d'en arriver à tuer Jésus comme ils l'ont fait, ce n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas qu'il manquait d'épée, il manquait de geôlier pour aller couper la tête, il ne manquait pas de chevaux. Non. Non. Et en plus, vous savez quoi? C'était des Romains, ce n'était pas des Juifs. Ils n'avaient aucune raison d'appliquer ou d'honorer la tradition juive. Est-ce que vous me suivez? C'était des Romains, ce n'était pas des Juifs. Comme il est censé prendre le châtiment, la punition d'une faute, et qu'il va être déclaré coupable quand bien même il est innocent, il faut qu'il passe par le fouet. Ça s'est tellement répandu l'histoire là qu'on pense que c'est bien de tuer les enfants avec le fouet. Surtout l'autre côté là du globe. Il y avait ça ici avant. Ça a changé. On est d'accord. Voilà. J'aime bien dire aux gens qu'il y a avant et après pour tout le monde. Voilà. Personne n'est né avec une sagesse. Chacun fait l'expérience et change au fur et à mesure. Alléluia. Donc on ne nous vend pas des idées un peu... Non, non, non. Il y avait la barbarie ici aussi avant. Ah, oui, oui. Gloire au Seigneur, ça a changé. Et que ça change aussi dans tous les peuples au nom de Jésus-Christ. Donc, parce qu'il va se rendre, enfin, va être déclaré coupable, il faut qu'il passe par le fouet. Pour dire que ce n'est pas une mort n'importe comment. Il faut que sa mort corresponde à quelque chose. Il faut que sa mort remplisse la loi. Il faut que sa mort paie l'attribut, ce qu'on doit à la mort. Il faut que sa mort paie ça. S'il mourait juste parce qu'on a tiré une balle, enfin, ça n'existait pas à l'époque, mais parce qu'on a coupé la tête, ce n'est pas le châtiment quand on est coupable. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le châtiment. S'il meurt par démembrement, ce n'est pas non plus le châtiment pour un péché. Il fallait que sa mort corresponde vraiment à la mort qui est identifiée aux gens qui pêchent, qui sont déconnectés de Dieu, qui sont isolés de la vie de Dieu. Oui, il doit avoir cette mort-là. Il doit mourir de la sorte. Jean 19, verset 1. Les enfants doivent pleurer. Regardez seulement, soyez concentrés. Amen. Jean 19, verset 1. Jean 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Alors Pilate prit Jésus, et je vous épargne le contexte, enfin, l'histoire, parce que ce n'est pas tant l'histoire qui nous amène ici. Ce qu'on veut, c'est ce qui est au fond. Mais vous connaissez très bien que Pilate a lavé sa main. Pourquoi? Il dit que cet homme, je vois en lui aucune faute. Et pourtant, il va ordonner qu'il soit châtié, ce qu'on donne aux gens qui ont fait une faute. Alléluia. Il dit lui-même, je vois en cet homme aucune faute. Et l'instant d'après, il leur donne qu'on le fouette. Au fait, qu'on le donne la punition des gens qui font des fautes. Il sort sur son séant comme ça avec la foule qui acclame. Et il dit, amenez-moi l'eau, enfin le bassin. Et là, ça met devant tout le monde, devant tout le peuple, pour comprendre que je vois en lui aucune faute. Et puis il dit maintenant, voici l'homme. D'ailleurs, ça c'est vraiment un enseignement pour vous. Quand il dit, voici l'homme. Il dit, voici l'humanité. Voici l'homme qui a chuté dans le jardin. Voici l'espèce à racheter. Voici l'homme. Il n'a pas dit, voici Jésus. Il n'a pas oublié le nom de Jésus d'ici, en 2 minutes. Non. Et son nom est populaire, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais il dit, voici l'homme. Et après il dit, fouettez-le. En fouettant Jésus, l'homme recevait aussi son châtiment. En fouettant Jésus, l'homme recevait son châtiment. La mort a reçu ce qu'il attendait du péché que l'on a commis. Il n'a pas été frappé parce que, on veut voir s'il saigne ou pas. Non. Parce que l'Écriture a prévu qu'il doit
être fouetté. Où est-ce qu'on trouve ça? On était dans Jean, non? Prenons d'abord Ésaïe 50. Avant de voir les origines, prenons d'abord Ésaïe 50, versets 4 à 11. On va lire vite, vite. Il y a beaucoup d'écritures qu'on va peut-être fouetter. Ésaïe 50, versets 4 à 11. Après Psaume 128, oui. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Oui. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. On est dans Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, je vous assure, il n'a jamais été frappé. Alléluia. Vous savez, on ne l'a jamais arraché la barbe non plus. Dans le domaine de la prophétie, sachez une chose. Souvent, quand on reçoit une prophétie, ça vient avec le jet. Et le jet, ce n'est pas toi. Quand on reçoit une prophétie, il parle à la première personne du singulier. D'accord? Genre, je te fortifie. Mais ce n'est pas lui qui te fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui, te disant à toi qu'il écoute que je te fortifie. Vous me comprenez? Et dans les livres prophétiques, quand vous voyez le G, ce n'est pas forcément l'homme qui parle. Si c'est un message prophétique, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui rend un témoignage. Et le j'ai livré mon dos, il ne parlait pas de lui-même. Comme David a dit d'ailleurs, on m'a donné dans le psaume est rempli de prophéties. Les gens ne savent pas, mais c'est rempli de prophéties. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes limites marche-pied. Il a vu ça où lui? C'est jamais mentionné quelque part qu'il est parti au ciel. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Jésus va reprendre le même langage plus tard. Mais on parlait de lui. Et dans les psaumes et dans les prophéties, on parle beaucoup de Jésus comme ça, mais en employant le je. Et là, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Mais je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Pourquoi il n'a pas fait ça? Si vous êtes le verset 4, il dit ça. Parce que Dieu l'a ouvert les yeux, a ouvert les oreilles, il a compris. Parce qu'il a compris, il ne cherchait pas sa propre justice. D'ailleurs, beaucoup, oui, vous pouvez lire jusqu'au verset 11 à la maison. Beaucoup tentent de demander leur propre justice parce qu'ils ont les oreilles pas ouvertes. Parce qu'ils ont les yeux encore fermés. Quand tu as une compréhension de l'écriture, tu ne demandes même pas à faire ta propre justice. Non. Parce que tu sais que celle de Dieu, que tu dois chercher d'ailleurs, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Celle de Dieu est beaucoup plus profitable que la tienne. Chercher sa propre justice, c'est la preuve qu'on n'est pas, notre entendement n'est pas sur la fréquence de l'Esprit de Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Psaume 128, versets 1 à 3. Ce sont des textes de l'Ancien Testament. Christ n'est pas encore né. Hein? Même son père ou son grand-père d'immédiat n'est pas encore né non plus. Okay. Psaume 128, versets 1 à 3. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Oui, continue. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras tes fils, les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Pourquoi on a pris ce verset? Jésus craignait Dieu. Jésus craignait Dieu. En tout cas, de sa vie terrestre, c'est une vie de sacrifice. Il n'a pas mené une vie de convenance. Non.
Et pourtant, il dit lui-même après que j'ai livré mon dos. Vous savez, dans Jean 10, il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne m'a ôté la vie, je suis venu la donner moi-même. Et j'ai le droit de la donner et le droit de la reprendre. Ainsi m'a dit mon Père. Donc, il n'a pas cherché à aucun moment. Il peut se dire que non, je crains Dieu, donc ça ne m'arrive pas ça. Je refuse au nom de Jésus. Mais vu que l'intérêt du royaume était plus important, il a dit oui, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour que je fasse ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps pour qu'avec ce corps-là, je fasse ta volonté. Vous donnez des sacrifices, même des offrandes des fois, ça n'a jamais autant de hauteur que votre corps, votre vie même. Il n'y a aucune offrande qui peut substituer votre vie. Aucun sacrifice ne peut aller au-delà de votre obéissance. J'ai livré mon dos. Pilate lui pense que c'est lui qui a pris Jésus, il a dit frapper. Il ne sait pas que c'est Jésus lui-même qui a livré son dos. Il y a une différence entre je t'ai attrapé et je me livre. On est d'accord? Que tu m'attrapes, que je me livre, il y a une grande différence. Jésus leur a dit, mais je suis avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'êtes jamais saisis de moi. Mais aujourd'hui, vous le faites, vous venez de nuit avec les bâtons, avec les lances. Mais bon, c'est votre heure. Come on, allons-y. Deutéronome 25, versets 2 à 3, pour qu'on parle de l'origine de la loi de flagellation ou de fouet qu'on doit recevoir au dos. Enfin, pas moi, pas nous, mais que les coupables recevaient au dos. Deutéronome 25, versets 2 à 3. Oui. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Alléluia. C'est une loi de sacerdoce. C'est une loi de management. C'est une loi de peuple. Une loi que Dieu a donnée. Il dit, si le coupable mérite d'être battu, parce qu'il y a sanction et sanction par rapport proportionnellement à la faute. Donc, s'il mérite d'être battu par rapport à la faute, ben, il faut qu'on l'allonge et qu'on lui donne des coups proportionnés à la gravité de sa faute. Et il est notoire que chez les Juifs, on ne donnait pas 40 coups. Toujours moins 1. On s'arrêtait sur le 39. D'où beaucoup ont dit que Jésus a reçu 39 coups. Je vous assure, lisez bien la Bible, c'est jamais mentionné le nombre de coups qu'il a reçus. C'est une déduction. C'est une déduction, on se dit, mais si les Juifs ne font pas plus de 40 coups, forcément Jésus a reçu 39 coups. Autrement, on dit 40 moins 1. Mais encore une fois, peut-être que c'est ça. Ou peut-être pas. Je vous prie de croire qu'il n'y a peut-être pas. Parce que ceux qui ont battu Jésus, c'était des Romains. Donc il se peut qu'il a reçu plus de 40 coups. Il se peut qu'il a reçu que 39 coups. L'essentiel, c'est de comprendre que le coup, c'est fouet là, enlacé de fer. Quand ça rentre dans la peau, quand ça revient, c'est avec la peau. Et le coupable devait être battu comme ça, selon la gravité de sa faute. Maintenant, dites-moi, pour quelle faute on battait Jésus? 2 secondes. On le battait pour la désobéissance à Dieu. On le battait pour chaque mensonge qui sortait de nos bouches. On le battait pour notre détachement d'avec Dieu. On le battait pour nos assassinats, nos meurtres. On le battait pour nos parjures, nos idolâtries. On le battait pour ces choses-là. Nos insultes, nos grossièretés. On le battait pour toutes ces choses-là. Et nous savons qu'au moins il a pris le maximum de coups. J'ai dit au moins les 39. Et la Bible dit qu'à la fin, il était comme faible. Mais c'est normal. Je pense que moi, un seul coup seulement, je dis, bon, négocions quelque chose d'autre parce que ça ne va pas durer longtemps.
Jésus savait. C'est pour ça que Gethsemane était dur. Il savait ce qui allait se passer. Il ne dit pas, bon, on va voir, peut-être qu'ils vont me tuer avec une épée. Non, il savait ce qu'il allait endurer, il savait. C'était prévu dans la loi que le coupable doit recevoir des coups proportionnés à la faute qu'il a faite. Et pour Jésus, il était condamné de blasphème. Il était condamné pour se prendre pour un fils de Dieu. Il était condamné pour dire que détruire ce temple et en 3 jours, le temps que vous avez pris 40 ans ou 49 ans pour construire, en 3 jours, moi je le remets sur pied. Il est battu pour avoir guéri les gens le jour du sabbat, par exemple. Vous voyez comment la gravité de la faute? Il est battu pour ces choses-là. C'est ce que l'histoire veut nous faire croire. Qu'il est battu parce qu'il a dit, bon, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'il est battu parce qu'il a dit aux pharisiens, vous êtes hypocrites. Non seulement vous ne voulez pas aller au ciel, dans le royaume, mais vous empêchez ceux qui veulent y aller. Et qu'il est battu parce qu'il leur a dit, 7 fois malheur à vous, vous serez. Qu'il soit battu parce qu'il leur a dit, si votre père est Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais votre père est le diable. Et il ment depuis le commencement. C'est pour ça que vous lui ressemblez dans vos mensonges. On l'aurait donc battu. Il est coupable d'avoir dit, avant que votre père Abraham fût, moi j'étais déjà. Quand on l'a battu, on l'a tué parce qu'il aurait dit aux synagogues, en lisant le Ésaïe 61 jusqu'au verset 3, 1 à 3, qu'aujourd'hui même, les paroles de ce livre sont accomplies. Non, on ne l'a pas crucifié pour les bonnes œuvres qu'il a faites, pour les bonnes prédications, pour la charité qu'il a partagée. Non, on l'a crucifié parce que prophétiquement, c'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est lui l'agneau de Dieu. Il dit, vous avez préféré les ténèbres parce que vos œuvres sont mauvaises. Sinon, pourquoi dirait-on, libère-nous Barnabas et crucifions le Christ? Christ, on cherche en quoi il est coupable. Barnabas, il n'y a pas besoin de preuves. C'est notoire que c'est un violeur, c'est un brigand, c'est un tueur, c'est notoire. Mais le monde, le peuple, d'un commun accord. Et vous savez ce qui est grave, c'est que le même peuple a dit il y a presque une semaine avant, Hosanna, celui qui vient au nom de l'Éternel. Le même peuple a dit il y a une semaine avant, ce qu'on a dit, il fait des rameaux, enfin, Hosanna, mais celui qui vient, et on a enlevé les habits, qui marche dessus. Ce même peuple a dit non, crucifions-le, libère-nous Barnabas. Ce même peuple, c'est dans la même ville. Quand vous fiez aux hommes là, vous allez vous lever très tard dans la nuit et comprendre que vous avez mal fait. 2 Corinthiens 11, verset 24. 2 Corinthiens 11, verset 24. On va prendre un exemple de coups reçus après Jésus, par une autre personne, toujours avec les Romains, dans la même époque. Alors, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. C'est vrai, c'est bizarre, hein, les Écritures. Il dit 39, bon, 40 coups moins 1. Bon. 5 fois, lui, il a souffert quand même, il faut avouer. Hein. 5 fois, pas une fois. Jésus a reçu ça une fois. Lui, il a reçu ça 5 fois. C'est-à-dire, à 5 occasions différentes, il a reçu 39 coups. Nous, on veut l'évangile où il n'y a pas de stress. L'évangile, on ne nous touche pas. L'évangile, on ne nous blâme pas. L'évangile, on ne nous critique pas. L'évangile, c'est bon. Ah, l'église, ah, c'est difficile. Oui! C'est difficile pour te sauver, c'était difficile aussi. Il a fait le plus difficile pour aller à la croix. Quand tu dis que le fait qu'on te critique, c'est difficile. Tu veux quoi? Aller en enfer avec tout ton corps bien soigné. Hein? Il dit, à quoi te sert d'aller en enfer avec tout ton corps bien soigné? Vaut mieux être manchot et aller au ciel que d'avoir tous les membres et aller en enfer. Oui, vaut mieux être manchot
et aller dans le royaume de Dieu que d'avoir tout le corps bien huilé et pour aller graisser l'enfer. Et je dis encore une fois, je l'ai dit dimanche dernier, pour ceux qui doutent de l'enfer, si vous avez un doute, au moins soyez intelligent et faites comme le philosophe Pascal, qui dit, bon, il y a ces deux écoles. Il y a l'un qui dit que l'enfer n'existe pas, l'autre qui dit que ça existe. Puisqu'il faut mourir pour en savoir. Ce que je vais faire, c'est que au moins je vis bien ma vie avec Christ. Si toutefois, après ma mort, il n'y a pas l'enfer, j'ai rien perdu. Mais si après il y a l'enfer, c'est que je suis au paradis. Et c'est un philosophe qui dit ça. Parce que vous ne pouvez pas faire semblant et aller au paradis. Au paradis, on y va consciemment. On fait exprès d'y aller. On ne s'y retrouve pas par hasard. On fait exprès. Consciemment, on fait pour y aller. Mais l'enfer, en faisant rien, on y va tout droit. Alléluia. Oui, si vous voyez autant de détermination dans nos prédications, c'est parce qu'on ne veut pas que vous remplissez le champ de l'enfer. Dieu n'a pas créé pour vous. Le but de l'évangile, c'est de vider le camp de diable et de grossir le camp de Dieu. C'est avec ça que nous prêchons l'évangile avec zèle. Pas parce qu'on a intérêt à vous prendre quelque chose, non. C'est parce qu'il vaut mieux que votre maison et vous-même se trouvent dans le bon endroit. Alléluia. Même aucun président au monde ne doute que le diable existe. Ils sont souvent potes. Aucun président au monde ne doute que le diable existe. Il y a, à qui on priait le soir? Il y a une femme qui est venue. Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Ok, elle est venue dimanche passé avec ses enfants. Non, il y a 2 dimanches avec ses enfants. Et demandait la prière pour le plus grand. Je demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, dans mon internat, il y a mon collègue qui vient avec le livre, un livre satanique. Ou une Bible satanique. Il n'a pas dit Bible, mais en tout cas un livre satanique. Il dit, c'est sûr? Il dit, oui, oui. Et il fait des choses avec, et moi ça me dérange. Et donc j'ai pris peur, je veux qu'on prie pour moi. Et j'ai dit aux uns avec qui j'étais pour prier, j'ai dit, vous voyez, livre satanique, mais ça ne gêne pas l'internat. Ça gêne l'enfant, mais ça ne gêne pas l'internat. Amenez une Bible. On va vous convoquer. Amenez une Bible. On va vous convoquer, mais si vous amenez Harry Potter, non, c'est bon. Et pourtant c'est la magie, mais c'est bon. Ils savent que le diable existe et ils sont potes avec. Donc il vous dit à vous que non, ça n'existe pas. Eux, ils savent. Eux savent que ça existe. Vous pensez que les films sont faits comment? Quelqu'un va où pour aller trouver les images là qu'on vous fait là? Ça va où? Hein? Vous voyez des scènes comme vous imaginez. Qui a trouvé cette idée là? Ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu ne veux pas être avec Dieu et demander que l'art sexuel soit abaissé à 14 ans, à 13 ans. Si tu es avec Dieu, tu ne peux pas demander ça. Tu laisses autant aux enfants de grandir. À un enfant, tu ne vois pas une femme potentielle. Non, tu vois juste un enfant. Hein? Donc, on va faire, nous tous, on va devenir comme des, comment on appelle les gens là même? Pédophiles. Tu vois un enfant, tu dis, dans 15 ans, ce serait bien. Hein? Alléluia. Il dit 5 fois, j'ai reçu 40 coups, moins 1. La suite dit quoi d'ailleurs? Le verset suivant dit quoi? 25. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Oui, en tout cas, je ne vous souhaite pas l'expérience là. D'accord? Ça c'est sûr, je ne vous le souhaite pas. Mais 3 fois j'ai été battu de verge. Et 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins ça. Je comprends l'homme, je comprends aussi le serviteur de Dieu qu'il est. Quand il dit aux gens, celui qui marie sa fille fait bien. Mais ce qui ne le fait pas fait encore mieux.
Parce que quelle souffrance à la femme de voir son homme être battu comme ça. Quelle souffrance aux enfants d'endurer ça de leur père. Est-ce que vous comprenez? En se donnant comme ça à Dieu, ça donne des maux de tête à ceux qui te suivent. Toi encore, c'est le prix que tu paies, mais ceux qui te suivent, s'ils n'ont pas le même niveau de sacrifice, ça va être une peine pour eux. Bien. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Alors, on a trouvé l'origine, c'est Deutéronome, on a dit, l'origine de fouet. Pourquoi on doit fouetter? Ok, d'accord. Et donc, on a vu le contexte, on a vu l'origine. Et là, voyons un peu pour dire encore pourquoi le Seigneur a été crucifié, a été fouetté. Je vous donne encore un ou deux versets là-dessus. Ésaïe 53, versets 5 à 6, et puis 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions... Oui, c'est bon déjà. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Mais il était blessé pour nos péchés. Pas pour ses péchés. Il est fort populaire, fort notoire que le Seigneur n'a jamais fait un péché. Et on dit s'il a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le péché, en gros, c'est ce que tu fais. L'iniquité, c'est ce qui est dans ton sang. L'iniquité a toujours rapport avec le sang. Et le péché avec la transgression que nous-mêmes on commet. Mais pour les deux cas, il a été blessé. Pour les deux cas, il a été brisé. Pour les deux cas. Il est dit que c'est une victoire totale. Parce qu'en fait, avec la compréhension de cette victoire-là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas accès que le diable fasse de toi ce qu'il veut. Fasse de toi sa proie. Si tant est que tu comprends réellement la chose. Vous savez, une chose à remarquer, à dire vite, c'est que on est comme une proie parce qu'on ne veut pas croire à la parole de Dieu. On est comme une proie entre les mains de Satan parce qu'on ne veut pas croire. On accepte l'idée que Jésus est Dieu ou Dieu est Dieu. Mais accepter qu'il soit Seigneur sur moi, c'est un autre domaine. Or, quand on le confesse, on dit qu'il soit sauveur et Seigneur. Mais le côté sauveur, on veut bien. Mais le côté Seigneur, on ne le veut pas. Ou on le veut, mais que sur les lèvres. En réalité, on ne le veut pas. Ou on n'est pas prêt. Mais quelqu'un Seigneur sur toi, c'est dans la Seigneurie de Jésus que tu vois toute sa magnificence, toute sa gloire. Parce que remarquez que psaume 23, que vous connaissez très bien et qu'on cite dans les films païens, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Vous connaissez, non? Maintenant, depuis le début jusqu'au verset 3, qu'on l'a fait d'ailleurs, jusqu'au verset 3, retenez bien que c'est il. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, l'Éternel me conduit. Et tant qu'il me conduit, je ne manque de rien. D'accord? On l'a affiché? Ok. Verset suivant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est toujours il qui fait. C'est toujours Dieu qui fait. C'est lui qui est le berger qui te dirige. C'est lui encore qui est le berger qui te fait reposer. Et c'est lui qui dirige près des eaux paisibles. D'accord? Suivant. C'est encore lui, il encore, qui restaure mon âme. C'est lui qui me conduit dans le sentier de justice à cause de son nom. Pas parce que j'ai mérité, mais à cause de son nom, il fait tout ça. La suite. Maintenant, regardez le jeu. Quand je marche, vous n'êtes pas dans la vallée de l'ombre de la mort parce que Dieu vous a mis là-bas. C'est parce que vous y avez marché. Quand vous êtes dans l'ombre de la vallée de la mort, ou que le diable fait de vous un jouet, il vous ballotte ici, gauche à droite, demain c'est headache, après demain c'est hypertension, après demain c'est genou claquage, après là-bas c'est dos claqué, après c'est membres disloqués. Ce n'est pas Dieu qui vous a conduit. Et les gens qui disent que Dieu m'a donné une maladie, vous mentez sur lui.
vous montez vraiment sur lui. Si vous êtes capable, vous, de donner maladie à votre enfant, en ce moment, revenez, on va se voir. Il faut qu'on vous délivre. Si vous n'êtes pas incapable de donner maladie à votre enfant pour l'enseigner, ne dites pas que Dieu, qui est plus bon que vous, le ferait. Alléluia. Il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Non, ne dites pas que Dieu lui va donner pire. Un jour, on devait prier pour quelqu'un qui est aveugle ici. Enfin, je devais prier pour. On a mis la personne dans le bureau. Et j'arrive. J'ai dit, ok, come on. Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça peut aller. J'ai dit, ok. Tu veux être guéri? Oh, non, pas vraiment. Bah, du coup, tu veux quoi? Non, on peut juste prier. Juste prier. Mais prier pour quoi? Oui, pour la guérison. Mais tu veux être guéri? Oh, en tout cas, si ça peut s'améliorer un peu. J'ai dit, c'est bon là. Voilà. C'est qu'il y a une CAF à côté. Et si elle est guérie, elle va travailler en plein pot. Voilà. Les aides vont être coupées. En France, ici, beaucoup s'accrochent à la maladie parce que ça paye d'être malade ici. Vous, ça paye moins maintenant aujourd'hui, c'est ça? Ah bon, en tout cas, pour moi, je préfère que ça paye même rien du tout. Je préfère que ça paye rien du tout. Chacun va être sage pour garder sa santé. Mais quand tu sais qu'il y a une allocation pour toi, tu peux t'engoiffer, avoir le cholestérol. Après, dire, oh, j'ai mal. Non, quand tu sais que c'est ton argent, tu vas être fit. Tu vas mieux manger, tu vas mieux dormir, tu vas mieux courir, tu vas mieux te dépenser. Alléluia. Tu manges 2 pots d'agendas, après tu dis que tu as mal au ventre. Et puis tu veux dire, arrêt maladie. Mais non, Dieu n'est pas dedans. Je connais des gens dans leur boulot, ils prennent des arrêts maladie. Comment tu fais? Il dit, oh, mon docteur me connaît. Il dit, bah, sans doute, s'il te connaît, vu comment tu as les arrêts de maladie. C'est de 1 mois, c'est de 2 mois. Mais tu le vois dans la rue. Mais quand tu y as, non, je suis malade, dis-moi le nom. Donne-moi le nom. C'est quoi le nom? Il dit, stress au boulot. Il dit, ouais. Pas besoin de prier parce que tu sais que les gens font exprès. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur maladie parce que ça leur donne un avantage. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que vous connaissez tous Gowou, non? Gowou, c'est ça, Gowou. Bon, bref. Oui, Michel. Ok. Va demander à Gowou, est-ce que je prie pour toi, pour ta boss? Il va te dire, non, laisse-moi tranquille. C'est son business, ta boss. Il y a des handicaps que j'ai remarqué en France, on veut garder. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut garder. D'ailleurs, on se garde tranquillement, sans PV, quand il y a un handicap. Tu te gares sans... Hein, tu as une place déterminée. Et si on ose prendre ta place, c'est 130 €, c'est ça d'amende. Ils ont des privilèges. Ils ont des privilèges. Que Dieu fasse grâce. Et quand je marche, c'est toi-même qui commences à te diriger. Lorsque tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, il faut que tu le saches. Des fois, on a honte de se dire la vérité. Tu peux te dire, c'est parce que tu es responsable que tu es forcément coupable. On peut être coupable et on peut être responsable. On peut être les deux à la fois. On peut surtout être, par exemple, les leaders, par exemple, les maris. Dieu dit, vous êtes responsable. Il n'a pas dit que vous êtes coupable. Tout ce qui arrive dans le foyer, l'homme est responsable. Ce n'est pas que l'homme est coupable. C'est la femme qui a mangé. C'est la femme qui a désobéi en premier. Mais c'est l'homme qui est responsable. Mais dans les faits, c'est la femme qui est coupable. Est-ce que vous suivez ou pas? Coupable, c'est celui qui a fait. Responsable, c'est celui qui répond de l'acte. Donc, vous pouvez aussi être honnête et dire que ce chemin-là, je l'ai traversé tout seul. Je suis dedans tout seul, pas mes propres faits. Ce n'est pas Dieu qui m'y a conduit dedans. C'est moi-même. Et dans la sincérité de prière, Dieu entend. Mais quand tu viens, tu veux fasciner même Dieu. Ah, Seigneur, tu sais, le diable veut m'embêter. Non. Non. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui ne te plaît pas. J'ai fait ça.
prière malhonnête, Dieu ne répondra pas. Vous perdez votre temps, il ne répondra pas. Peu importe les versets que vous enchaînez. Ah, tu écris. Ah, il est dit. Tu parles seulement. Tu as fini de transpirer, tu vas rentrer à la maison. Mais la prière doit être honnête. Il dit, venez à Dieu d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Seigneur, oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Je ne sais même pas comment faire maintenant. Ça me dépasse. Tu peux m'aider, Seigneur? Oui, tu auras de l'aide. David ne cachait pas ses fautes. Il ne cachait pas. Et il ne le cachait pas au temps où il n'y a même pas la croix encore. Mais aujourd'hui, on a encore la croix. Pourquoi encore le cacher? Tu peux le cacher peut-être aux hommes si tu veux. Mais à Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Le jeu marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Le jeu, là, c'est quand nous-mêmes, on s'introduit dans les difficultés. Et on veut l'accorder à Dieu. Dieu n'est pas ça. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de confusion pour ses enfants. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 21 à 24. Et après, nous prendrons Hébreux 9 pour finir. 1 Pierre 2, Oui. versets 21 à 24. Ouais. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour qu'on puisse suivre. Alléluia. Un exemple pour qu'on puisse suivre. Oh là là. Un exemple. Il y a des chansons que je ne comprends pas. Oh, Jésus, mets-moi au dos. Il a reçu des coups. Ça ne te suffit pas. Tu veux encore qu'il te mette toi au dos. Il a reçu des coups, ça a saigné au dos. Ça ne te suffit pas. Jésus, mets-moi encore au dos. Jamais il écrit dans la Bible qu'il va te mettre dans le dos. Il dit, viens, dépose tes soucis. C'est toi qui le déposes. Ce n'est pas lui qui vient le prendre. Il dit, toi, dépose-les. Mais si tu veux les garder, garde-les. Hein? Mais sinon, il te conseille, dépose tes soucis. Mais Jésus, mets-moi au dos. Et elle a dansé dessus. Jésus, mets-moi au dos. Il dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Vous aussi, aimez souffrir pour les autres. Je vous assure, dans votre propre famille, née de même maman ou de même père, vous avez des fractures, vous avez des, des tensions, de la pression de la famille, il y a des mésententes, etc. Mais pour autant, tu ne réunis pas ta famille, tu ne les refuses pas, tu ne les quittes pas. Mais voyez ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. C'est rempli de divisions parce qu'on a offensé l'autre. Mais je vais t'offenser, bien. C'est normal que je t'offense, ma soeur. C'est normal que tu sois offensé. Que je vous dis la vérité. Si je vous dis que c'est faux, c'est un mensonge. Si tu ne veux pas être offensé par les hommes, tu seras offensé par les oiseaux ou par les animaux. Mais tout qu'on fait, quelqu'un va te déranger. Tu viens avec les hommes, ils te dérangeront. Tu vas dans la forêt, ils sont là-bas pour te déranger. Tu vas dans le désert, le soleil te dérangera. Mais tu ne peux pas vouloir vivre avec les hommes et que personne ne te dérange. Tu n'es pas un zombie. Tu es un être humain. Et c'est pour ça qu'on laisse un exemple à suivre. Il a dit, je n'ai pas détourné, écoutez bien, je n'ai pas détourné mon visage de ceux qui me crachaient dessus. Je sais que tu vas me cracher dessus. Je vois le crachat venir, mais je ne le fête pas. Je n'ai pas détourné mon visage. Je l'ai pris en plein visage. Et nous, c'est quoi? Juste pour un rêve. Ah, j'ai rêvé, je l'ai eu, il m'a fait... Donc, je ne le salue plus. Et on est rempli comme ça. C'est ça le christianisme. Je l'ai vu dans le rêve, il est bien noir. Vous prenez pour la plupart des églises, vous prenez la moitié de l'assemblée, c'est des gens frustrés d'une querelle quelque part, d'une bêtise quelque part. Mais on en a marre de ces choses-là. Évoluons. Amen. Ce sont les enfants. En fait, vous voyez, mais à la maison, ceux qui disputent le plus sont les enfants. Plus tu grandis, tu disputes moins. Mais plus tu es enfant,
Il faut les calmer. Et on est comme ça, comme des enfants à l'église. Ah, tu sais quoi? Je ne sais pas, je crois qu'il m'a mal regardé, lui là. Un jour qu'il m'a dit ça, il dit, mais le frère là, quelque chose contre moi. Je dis, pourquoi tu dis ça? Ah, il m'a regardé bizarre. Je dis, comment tu sais qu'il t'a regardé? Si tu ne l'as pas regardé, toi. Comment tu sais qu'il t'a regardé si tu ne l'as pas regardé? On parle ici des frappes, des fouets, à saigner le dos. Tu parles d'insultes. C'est quand même ridicule, hein? Tu parles d'insultes. Tu parles, on ne t'a pas considéré. Tu parles de, on ne t'a pas servi. Alléluia. Quel christianisme vous voulez vivre? C'est à vous de faire. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme christianisme? Mais je vous dis, ici, on n'est pas meilleur que les autres. Il n'y a pas une église meilleure que les autres. C'est constitué d'hommes. Et des hommes qui offensent, des hommes qui trahissent, des hommes qui désobéissent parfois à la parole même, des hommes qui sont des fois même des hypocrites. Alors, il est loin de mon idée d'en être un exemple pour vous dans ce domaine-là. Mais je ne suis pas non plus imparfait. Alléluia. Je suis loin d'espérer vous offenser, mais je ne suis pas imparfait pour autant. Si on ne peut plus s'offenser, on est frère où? C'est où la fraternité en Christ? Parce que les frères se font, se disputent, mais ne coupent jamais le lien. Alléluia. Il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. Regardez, vous avez un autre qui n'est pas Jésus, qui est né du sang même que vous. Il s'appelle Joseph. On l'a vendu, on l'a mis dans le puits. Il a été esclave, il a été en prison. Mais quand il a vu ses frères, il a dit, oh mes frères. Il a fait comme ça. Oh mes frères, il a pleuré avec eux. Toi, tu es capable. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas... Non, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas encore dans le Seigneur. Alléluia. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Tu es encore avec le sang et avec la chair. Tu n'es pas encore avec l'Esprit de Dieu. Il y a trop. Il y a trop. Vous savez que Angers, je parlais hier, on a fait une veillée de 2h à 3h, à 6h. Et je disais aux gens que je priais que, vous savez qu'à Angers, il y a 34 églises. 34 églises. Catholiques, tout confondu, il y en a plus de 34 églises. Et Angers, on tend vers le million de personnes pour devenir une métropole. On tend vers le 1 million. Et il y a plus de 34 églises à Angers. Rien que dans le bassin ici, Angers, pas de Maine-et-Loire, hein, Angers. 34 églises. Et on n'a pas un dixième d'angevins dans les églises. Il n'y a pas 100 000 personnes. Vous savez quoi? C'est pas encore ça. Il n'y a pas 50 000 personnes. Il n'y a pas 10 000 personnes. Il n'y a pas 5 000 personnes. Il n'y en a que près de 3 000 personnes dans toutes les églises. Catholiques, tout, confession, rassemblées, tout. Quel travail on fait? On fait que se disputer. Ah, il a fait ça, il a fait ça. Ah, t'as vu comment il m'a regardé? Ah, t'as vu comment il m'a regardé? Ah, t'as vu l'habit du pasteur? Ah, il est en cravate. Ah! Il y a une soeur qui est venue un jour à l'église et le jour là, moi j'étais habillé, je pense un truc comme ça, en tout cas sans cravate. Elle a fait me voir. Elle a dit, prophète, non, j'ai trouvé l'église. J'ai dit, oh, gloire au Seigneur. Mais je peux savoir, qu'est-ce qui te prouve ça? Qu'on est la bonne? Et je dis, non, partout où je vais, les pasteurs sont compliqués. Je dis, hein? Ok. Compliqué dans quel sens? Non, ils sont tout le temps avec les chaussures, avec les cravates. Là, je suis rentré, tu es simple. Je dis, ah non, hein? Je dis non, hein? Là, aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, je vais porter cravate. Donc, l'esprit là, c'est pas le bon, hein? Non, c'est compliqué, frères et sœurs. C'est compliqué. Je veux qu'il y ait encore plein d'églises, mais vraiment des églises qui cherchent à gagner des âmes. Pas qui se font des disputes, qui cherchent vraiment à gagner des âmes. À quoi bon avoir 34 églises dans les 34, il n'y a que 5 personnes ici, 10 personnes ici, 5 personnes ici, 10 personnes ici, et chacun se critique. À quoi bon finalement? Ça va servir à quoi? Et
ils font élection. Ah, ce passé n'est pas bon. L'autre est bon. Ah, lui, il est meilleur. Lui, il est bon. Jésus m'a dit, je ne suis même pas bon là. Jésus a dit, je ne suis, en parlant de lui, je ne suis pas bon. Quand Pierre voulait partir, Jésus a dit, mais pourquoi tu ne pars pas? Les autres partent, non, partent toi aussi. Il dit, à qui irons-nous? Il n'a pas dit, toi, tu es beau gosse. Il n'a pas dit, tu parles bien. Il n'a pas dit, tu es bien. Non, il dit, tu as la parole. Ce qui fait qu'un chrétien s'assied quelque part, c'est parce qu'il y a la parole là-bas. Pas parce qu'il y a le Togolais là-bas, ou le Béninois, ou le Camerounais, ou le... Il y a quoi d'autre? Congolais, quoi d'autre? Voilà, c'est pas question de nationalité. C'est est-ce qu'il y a la parole? Est-ce qu'on parle de Dieu là-bas? Est-ce qu'il y a la parole? Ah. Dès qu'il y a la parole, tu poses ton corps là-bas, tu t'assieds pour écouter. C'est tout. Parce que Dieu, c'est n'importe qui pour parler. S'il a mis quelqu'un là pour parler, la personne parle de la parole de Dieu, c'est bon. Mais là, quand tu donnes 10 mots, tu ne donnes pas 10 mots, la parole est prêchée. Assieds-toi, écoute. Oh, là-bas, on donne les dîmes, j'y vais pas. Mais tu sais, la dîme, l'argent là-bas, tu vas rester à la maison. Va écouter juste la parole. Il n'y a pas de lieutenant sans cicatrice. Dieu ne va pas te faire un champion sans que tu ne saches pas gérer les offenses et les contraintes et les duretés de la vie. Il faut le savoir. Et pour ça, il faut être quelque part. Alléluia. La valeur d'une âme, c'est énorme. J'en ai perdu pas mal sur ma route. Et je prends toutes ces pertes-là comme responsable, moi-même numéro 1. Mais pour autant, je dis que personne n'est plus important que l'autre. Il n'y a personne qui est plus important qu'une autre personne dans une assemblée. Parce que le même sang a coulé pour femmes, pour enfants, pour hommes. Alléluia. Le même sang. Le même. Pas un degré de plus. Pas plus pour les hommes et moins pour les femmes. Le même a coulé pour tout le monde. Et quand tu veux me dire, ah, si tu es passé dans l'église, moi je ne viens plus. Je dis, ok, j'ai entendu ta décision, tu peux partir. Ce n'est pas mon souhait, mais je peux pas faire autrement. Je ne suis pas un juge pour faire des tris. Hébreux 9, versets 11 à 14. Et on finit. Hébreux 9, versets 11 à 14. Ouais. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ok, on s'arrête sur le verset 12. Il est entré une seule fois pour toutes. N'attendez pas que Jésus entre encore à nouveau. N'y attendez pas. Il est entré une fois avant. Les sacrificateurs entraient une fois par an. D'accord? Là, pourquoi il est rentré une fois pour toutes? Parce que le tout là veut dire nous sommes dans une seule année, qu'on appelle année de grâce. D'accord? L'année de grâce n'est pas comptée sur 12 mois selon les termes humains. Donc c'est une seule fois, parce que c'est une seule année que nous sommes. Vous me suivez? Donc une seule fois, il est rentré pour de bon. Mais il n'est pas rentré comme on faisait avant avec le sang des boucs et des veaux et des taureaux. Cette fois-ci, il est rentré avec son propre sang. Il est rentré là-bas avec son propre sang. Pour obtenir, dites bien le mot, obtenir, pour ceux qui croient en lui, une rédemption éternelle. Si tu comprends vraiment la valeur rédemptrice du sang, le diable vient, tu lui montres la carte là. Tu lui montres la carte du sang. Il dit, tu t'es trompé d'adresse peut-être, mais sur ma maison, il y a le sang. Sur ma vie, il y a le sang. Et le sang, pas de bouc, pas de veau, pas de taureau, mais le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que cette année, beaucoup feront d'accidents, mais pas vous. Parce qu'il y a le sang. Pas parce que vous êtes beau, hein, non. Juste parce qu'il y a le sang. C'est ce témoignage que je rencontre que le Covid est venu ici. On ne l'a pas trouvé, nous. Jusqu'à ce que la police nous oblige à fermer. Maintenant, quand on a fermé, là, que chacun rentre à la maison, c'est la débandade. Allô, ça va? Non, Covidé. Oh, allô, ça va? Au Covid. Ça va au Covid. Alors que pendant qu'on était ensemble, personne n'avait le Covid.
personne, on n'était pas non plus des exemples sur le masque à l'époque. Hein, ceux qui sont là, on n'était pas des exemples non plus hein, sur le masque. Dieu fait grâce. Si vous croyez en Dieu, le sang fera son œuvre dans vos vies. Alléluia. Jésus est notre Pâque. Ce n'est pas le chocolat. C'est Jésus notre Pâque. C'est Jésus ta Pâque. Alléluia. C'est vraiment ça. Jésus ta Pâque. Jésus ta victoire. Et s'il y a une défaite dans ta vie, qu'elle se transforme en victoire au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Que Dieu te sauve. Peu importe la situation qu'elle est, que Dieu te sauve dedans au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis.